comme si on avait, on était passé d'une basse tension à une haute tension, quoi. OK. Alors cette charge électrique que tu perçois, tu la visualises comment? Tu la matérialises comment? Alors donc donc ça entoure toute la Terre. Il y a plein d'endroits, en fait, où cette charge électrique est ramenée à la Terre par des antennes, Oui, qui après redistribuent cette électricité, enfin c'est pas électricité à proprement parler, oui. c'est comme une charge électromagnétique, oui, Mmh. enfin et enfin on f c'est redistribué partout, ça descend à plein d'endroits, si je dois voir ce qui est dessiné réellement, donc ce grillage qui donne une lumière un peu scintillante blanc-jaune, et Mmh. ben, illumine toute la Terre puisqu'il y a tous des filaments qui redescendent vers la Terre. D'accord. Alors ces filaments, tu suis ces filaments et ils descendent par quoi au niveau de la Terre? Ils descendent ou ils sont attirés par quoi? Peu importe, Alors par dans un des sens. antennes, par des tout ce qui est, pointu. D'accord. Pointu ou fléchu là, enfin tu vois? Mmh. Donc tout ce qui ressemblerait à une antenne, à une pyramide, quelque chose, voilà, c'est ça, hein. Même un toit pointu, va enfin, D'accord. pourrait attirer, OK. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes à l'inverse, tu remontes au niveau de cette énergie et tu regardes d'où elle provient. alors là, on a on sur la Lune, Mmh mh. il y a quelque chose c'est de là que c'est envoyé, en fait. C'est là D'accord, que c'est géré. On dirait un petit peu comme si la Lune était une, centrale électrique, et qui gère, le flux électrique qui va être envoyé vers la Terre. d'accord. Alors ce flux électrique est envoyé par qui est-ce que tu visualises qui active cet envoi? Là, mmh, alors j'ai la NASA, mais c'est géré par la NASA, mais ce Mmh. n'est pas humain, en fait, ce qui se passe. D'accord. Parce que en fait, ce qui gère la NASA n'est pas humain. Oui, ça on l'avait compris. Quel est le but? Tu prends l'information. La division La division à quel niveau? la division, au niveau terrestre. D'accord. Au niveau de la population? Oui, Pourquoi diviser la population? heu, pour ne pas créer de regroupement. Mmh. Oui. D'accord. C'est un petit peu comme si, ce qui est envoyé là, était créé pour dissocier les gens, quoi, tu vois? Mmh. D'accord. OK. Oui. Cet envoi d'électricité électromagnétique, Mmh. si ils peuvent envoyer ça, cette énergie pourrait être récupérée
comme électricité pure que nous utilisons dans les foyers. Oui, ça pourrait. D'accord. Ça serait de l'énergie gratuite. Tout à fait, mais il y a beaucoup de possibilités d'avoir de l'énergie gratuite, mais qui ne qui ne souhaitent pas qu'on utilise, en fait. OK. Mais alors, quel est comment réussissent-ils à récupérer cette électricité? Qu'est-ce qui leur permet de récupérer cette électricité? Elle provient d'où? Quand je dis d'où, c'est pas du lieu, c'est comment est-elle fabriquée? Elle est, alors c'est quelque chose de naturel, en fait. Mmh, C'est une électricité naturelle qu'il y a dans l'atmosphère, en dehors de la Terre. d'accord. Dans l'espace, qui est bien plus loin que la Terre, Mmh. il y a des je vais appeler ça des planètes quand même, mais il y a des oui, des roches électriques, en fait. D'accord, et donc tout ça est récupéré, canalisé pour Oui, nous polluer, mais pas pour nous servir? non, pas pour nous servir, non. D'accord, OK. Donc cette électricité qui est donc envoyée sur la enfin, par l'intermédiaire d'antennes et cetera, sur la population, Mmh. qu'est-ce que ça provoque si tu prends quelqu'un qui, bah, reçoit, de plein fouet cette électricité? Recherche quelqu'un, puisqu'il doit y avoir différents degrés de réception en fonction Ouais. de l'endroit où on est, je suppose, mais quelqu'un qui prend vraiment les choses de plein fouet, qui est juste à Ouais. côté. Mais c'est vraiment comme si ça arrivait ça connectait quelque chose, dans le cerveau Mmh. qui crée, une déconnexion de la réalité. D'accord. OK, et la personne, est-ce elle se rend compte de quelque chose? Non. Alors quand tu dis une déconnexion de la réalité, est-ce que c'est comme si la personne était mise sous hypnose? Est-ce que c'est qu'elle ne comprend plus rien à ce qu'elle fait? Mais c'est comme si tout d'un coup elle prenait une grande claque Mmh. et que et et là elle va s'emballer pour la claque qu'elle vient de recevoir. D'accord, et elle va s'emballer avec ce qu'elle a autour d'elle, voire Oui, même c'est ça. elle-même. Oui, c'est Mais ça, c'est ça. Il y a mais des gens, par exemple, là, j'ai une image de quelqu'un qui est tout seul dans sa salle de bain, mmh, qui va avoir ce truc-là et qui va jeter un grand coup de poing dans le miroir parce que, parce qu'il s'est passé un truc à ce moment-là. d'accord, OK. Alors j'aimerais que tu regardes cette personne que tu vois là dans le miroir, hein, et qui a donné un grand coup de poing. Est-ce que Oui. tu peux regarder au niveau de sa partie subliminale, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme un murmure, en fait. Mmh mh. C'est comme si on murmurait quelque chose. D'accord. Donc là, cette personne, heu, ou la partie subliminale de cette personne était en contact avec sa partie physique? Mmh. Oui, normalement, Oui. et que s'est-il passé à un moment donné? Comment ça se passe? Et c'est là que les morts vivants, interviennent. D'accord, c'est ce que tu voyais tout à l'heure? Ouais, parce OK, qu'en fait, cette charge électrique, supplémentaire a fait ressortir, je vais dire d'outre-tombe, hein, ses consciences
Parce qu'en fait, la personne est descendue en fréquence. Oui. Et je veux dire que toute cette charge électromagnétique fait baisser, les fréquences terriblement. Mais là, du coup, cette charge va comme réveiller les consciences qui ne sont pas, heu, des consci des désincarnés, en fait, Mmh mh. heu, qui n'arrivent pas à sortir d'ici. D'accord, Et donc du coup, ils sont tous là, maintenant, en train de d'errer, en fait. d'accord. Tu as l'impression d'être dans un mauvais trip d'Halloween, quoi, tu vois? Avec OK, tous ces trucs qui sont là et qui viennent murmurer des trucs, enfin, ils viennent faire des murmures, désagréables, en fait. d'accord. Donc la partie subliminale par rapport à son corps physique, comment elle interagit avec son corps physique à ce moment-là? Mais c'est comme s'il y avait, entre les 2 ce mort-vivant là qui est intermédiaire entre les 2. D'accord, donc elle n'arrive plus à échanger directement avec sa partie physique? Non, parce que, il empêche la connexion entre les 2. D'accord, OK, et ça, si tu avances un petit peu dans le temps, pour cette personne, puisque c'est un exemple qu'on a, si tu avances un petit peu dans le temps, est-ce que ça s'estompe à un moment donné ou pas? Oui, mais ça va prendre, en fait, le temps que la charge magnétique redescende. Ça prend, elle est montée tellement haut que, ça va prendre 17 jours D'accord, entre le début et ouais. et donc tu avances au terme de ces 17 jours, comment ça se passe au niveau de la partie physique de cet être? Il ressent quelque chose de particulier? Il s'interroge? Il trouve tout normal? Mais progressivement, il s'était déjà rendu compte, hein, parce que de toute façon, la charge, elle redescend Mmh. progressivement. Je vais dire qu'au bout de 3-4 jours, il y a une reprise légère de conscience. Ouais, Mais là, au bout de 17 jours, bah, tout est rentré dans la normalité, quoi. Donc je vais d'accord, dire que pour la prise de conscience, déjà de ce qui s'est passé, c'est 3-4 jours. d'accord, et alors si tu regardes au niveau de la partie subliminale, sur ce laps de temps, comment ça se passe pour interagir avec son corps physique? Bah, elle peut de nouveau interagir, mais elle doit d'abord, se je vais dire presque se reprendre parce que c'est comme si elle s'était chopée, une grosse décharge électrique, en fait. D'accord. L'envoi de cette, charge électromagnétique qui est Oui. envoyée donc, depuis, la Lune, heu, est-ce qu'il y a au niveau de ceux qui gèrent cette chose-là, un envoi qui est programmé régulièrement ou c'est aléatoire, c'est ponctuel, c'est par rapport à des événements? C'est par rapport à leurs besoins, en fait, de maîtrise. D'accord, Par exemple, cette année, c'est la deuxième fois. Mais OK. ça pourrait être, si s'ils avaient besoin de je vais dire c'est allez, comment expliquer ça? C'est quand ils sentent qu'il y a une forme de reconnexion un peu Mmh. trop forte entre les Mmh. gens. Mmh.
et ben, il recrée ça justement Pour casser. pour casser un petit peu, essayer en tout cas de casser ça. D'accord. OK. Donc maintenant, regarde au niveau de la population. Donc là, est-ce qu'il la dernière charge qui a été envoyée, c'était quand? La dernière charge qui a été envoyée, c'était, le 10 octobre. Ça peut, être, instantané pour certains, enfin il y a tout le monde ne va pas, heu, être, Touché. réactif de suite quoi, enfin oui, De la même façon. oui, c'est OK. ça. Alors j'aimerais maintenant que tu recherches quelqu'un, là, maintenant, puisque ça vient d'être envoyé, qui n'a pas été réactif du tout à cette chose-là, ou très, très peu, ou qui a su le gérer. Alors, les personnes qui sont enfin très peu réactives, et ou qui ont su le gérer, bah, c'est des personnes qui vivent seules D'accord. et qui n'ont été en contact avec personne. Parce que tout qui a été en contact avec quelqu'un a eu énormément de mal de ne pas, être, affecté par cette variation. D'accord, OK. Est-ce qu'il est tu peux détecter un moyen, quand il y a quelque chose comme ça, de réagir pour être, le plus, je dirais, bah, le moins réactif possible à à ce qui nous est envoyé? L'eau, L'eau? l'eau, oui. Alors, pourtant on pourrait dire l'eau et l'électricité, Oui? ça fait pas bon ménage. Sauf que Oui, là, bah, c'est comme si, cette électricité se déchargeait dans l'eau. d'accord, Parce que ce type d'électricité se est déchargé dans l'eau. En tout cas quand elle est sur de la matière humaine, en tout cas. donc malgré tout, le corps humain étant quand même composé de beaucoup d'eau, Oui. on devrait décharger facilement. Bah, là justement ce contact avec l'eau, avec, une eau extérieure, mais justement ça permet de mieux décharger, en tout cas de se libérer d'une partie de cette charge électromagnétique. D'accord. Alors quand tu dis l'eau extérieure, il faut L'eau il faut extérieure, ça peut être prendre un bain, quoi, oui, voilà, c'est ça. ou une douche même, Une mais, douche, idéalement, c'est d'être un petit peu, tremper dedans. trempé dedans, oui. D'accord, OK, et donc ça atténue les effets. Quand on le sent directement, oui. Tu vas regarder maintenant au niveau mondial, est-ce que cette, chose-là a été envoyée partout ou pas? Oui, Est-ce qu'il y a eu d partout? Est-ce qu'il y partout. a eu des régions plus ciblées que d'autres? Non, j'ai vraiment l'impression que c'est assez, uniforme et que que toutes c'est aussi une façon d'essayer de mettre les consciences, qui sont restées bloquées à leur service. Mmh. C'est comme si, bah, étant donné qu'ils perdent des consciences humaines, vivantes, de plus en plus, beh, il faut qu'ils récupèrent, enfin, ils sont en train d'essayer de récupérer, une énergie ailleurs. D'accord.
Donc Sauf quand que tu dis c'était qu'ils perdent, c'est en fait que les consciences sont de plus en plus réactives? il y a de plus en plus, oui, en fait, c'est vraiment comme si, il y a des choses qui secouent les consciences, en fait, Mmh, mmh, actuellement. mmh, mmh, mmh. Donc c'est pour gêner à ce niveau-là. Oui, OK. Alors moi, j'aimerais maintenant que tu en reviennes, aux morts vivants que oui, tu avais vus, presque avant de partir en hypnose, oui, au oui, moment oui, au oui. moment où tu partais, et que tu as évoqué là. Donc automatiquement, c'est clair, le fait que l'on descende en vibration, Mmh. automatiquement, on se retrouve à un autre niveau qui fait qu'on est plus en contact avec les morts vivants. Oui. Donc c'est pas eux qui viennent plus vers nous, c'est que nous, dans ce cas-là, on peut les voir et on est ouvert à eux. On est bien d'accord? Mais c'est quand même eux qui viennent plus vers nous parce que justement cette charge électromagnétique les a, c'est comme si ça leur avait redonné Ah oui, d'accord aussi. une impulsion et donc D'accord. et puisque eux, par eux-mêmes, ils ont un peu du mal à s'alimenter. Mmh, bien Donc sûr. ils vont d'une certaine manière, bon avec l'information en plus qu'on leur donne de court-circuiter la Mmh. conscience, Mmh. et le physique, ils vont quand même essayer de venir récupérer, de l'énergie. Mmh, mmh, mmh. D'accord. Et alors donc, au niveau de la population, est-ce que tu vois en général, les gens qui sont plus ou moins conscients de cette présence? Est-ce qu'il y en a qui la voient de plus en plus? Mais en fait, les gens ressentent quand même, des choses, alors ils ne les voient pas Mmh mh. ou il y en a certainement Oui, qui oui, qui qui les voient, certainement, mais dans la mais globalité. dans la globalité, on ne les voit pas, mais on ressent quelque chose de désagréable autour de soi. D'accord. Est-ce que c'est pour ça aussi que les chats sont très actifs actuellement sur les humains? C'est ça me venait justement, là maintenant, les chats les voient. D'accord. OK. Les chats les voient et par moments, ils ont des comportements, heu, qui qui ont parfois comme hem, un mouvement de recul quand ils Mmh mh. voient, l'humain avec qui ils sont. Mmh mh. Ça ne dure pas longtemps parce qu'ils savent parfaitement bien qu'ils ne sont pas spécialement en danger, eux, mais quand ils voient ça derrière, ils sont Mmh. un petit peu, mais eux le OK. voient en tout cas. Eux le voient. OK. Donc qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ces désincarnés donc qui s'approchent, de nous par ces vibrations qui correspondent et qui sont réactivées? Heu, Comment peut-on se comporter quand on sent quelque chose qui nous gêne autour de nous, où on sent quelque chose? Alors il y a déjà, la chaleur qui les dérange. Mmh mh. La chaleur, Parce qu'en fait, quand ils sont à côté, ils dégagent du froid. ouais, ils Mmh. dégagent du froid. Ils dégagent du froid, moi je sens même une odeur d'humidité, tu vois? Mmh. Ça sent le presque le moisi. Mmh. Hem, le donc la chaleur, la 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 lumière des flammes Mmh mh. les les éblouit, les dérange. Oui. Mais il y a aussi, bah, bien sûr les fréquences parce que Mmh. si on Si tu montes tes fréquences, ils disparaissent. si tu réussis à bien enfin à reprendre tes bonnes fréquences, ils n'ont plus de raison de tourner autour de toi. D'accord. Si tu prends un désincarné, qu'est-ce qu'il perçoit?
C'est un petit peu comme si il percevait juste une nourriture, hein, lui. D'accord, il perçoit juste la nourriture. Ouais. Est-ce que ils certains peuvent être réceptifs, pardon, à échanger avec les humains? Non, Non. non. Parce que quelquefois, quand on fait une session, on se retrouve avec, des incarnés dans l'entourage de la personne qui fait la session Oui, c'est pas les et mêmes. c'est pas les mêmes. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ceux-là? Ceux-là, c'est vraiment ceux qui, heu, un petit peu qui restent là, qui errent sans but, tu vois? Mmh mh. Ils sont pas ils comparés aux autres, les autres, parfois, ils restent bloqués parce que, bah, ils ont pas compris qu'ils étaient morts et cetera. Mmh. Mais ceux-là, en fait, enfin, c'est des consciences perdues, en fait, depuis très, très longtemps. C'est un peu comme des consciences rejetées, je sais pas comment je pourrais expliquer ça autrement. Il y a D'accord. et ce sont des consciences qui n'ont plus d'identité. Plus de nom. Oui, c'est ça. D'accord. C'est comme si elles avaient été, hem, lobotomisées, si on Mmh. peut dire ça pour une conscience, mais en tout cas, voilà, elles n'ont plus leur substance d'origine. D'accord. Alors moi, je serais curieuse d'aller voir, donc tu vas te mettre au mieux au niveau de tes fréquences et tu vas regarder derrière un écran Mmh. et j'aimerais que tu prennes une conscience comme ça, enfin un désincarné comme ça et que tu remontes, puisque je suppose que ce désincarné a une conscience à un moment donné qui était, je veux dire plus libre et j'aimerais que tu remontes à ce moment-là. 1, 2 et 3. Oui. Mmh. Donc c'était une conscience, libre Oui, c'est ça. qui est venue s'incarner sur terre. Mmh. OK. Alors maintenant, tu vas revenir vers maintenant et regarder des choses qui t'interpellent si tu prends sa ligne de temps. Que s'est-il passé? Alors là, je suis dans un camp de concentration, tu vois? Mmh. Je suis, bah, là, c'est Auschwitz Mmh. et en fait, heu, dans ces chambres à gaz, Oui. c'est là que ces consciences ont été, lobotomisées, je vais dire. D'accord. Donc en fait, elles sont mortes là Oui. et qu'est-ce qui a provoqué? Est-ce que c'est le gaz qui a provoqué cette lobotomisation? Oui, c'est cette substance, parce que je ne sais même pas si on peut appeler ça même que c'est pas que du gaz, hein. Ouais, ouais, Il y a ouais, quelque ouais. chose là-dedans qui a fait que ça déconnecte de qui on est réellement, quoi. OK et donc tous ces êtres qui étaient dans ce camp de concentration, par exemple, Oui, et qui ont celui-là, été enfin tout ce qui a tous tous ceux déjà qui ont été gazés, ouais, de cette manière, que ce soit là ou ailleurs, et ben, tout ça, c'est tous ces gens sont des c'est ces fameux morts vivants qui sont là pour l'instant. d'accord. OK et donc au niveau de la conscience, comment ça s'est passé?
Mais ça s'est passé que de cette personnalité qu'elle avait, Mmh. elle s'est retrouvée, bah, c'est comme si tu as un disque dur et que tu le vides, en fait. D'accord. Et donc il reste enfin le boîtier, Mmh. mais et ce boîtier, beh, tu peux y remettre une ou 2 informations éventuellement, mais comme, en fonction des besoins, donc mais là, en attendant les informations, beh, ces consciences sont là à je vais dire, OK, en stand-by, le temps qu'on leur dise, qu'on leur donne des informations dans le disque dur. d'accord. Est-ce que tu perçois, un être qui a donc été gazé, qui s'est réincarné? Regarde, est-ce qu'il y en a eu? Oui, il y en a eu, oui. Et ceux qui se sont réincarnés, pourquoi ont-ils été réincarnés? Alors ceux que je vois qui ont pu se réincarner, c'est parce que, l le gaz n'a pas eu, il y a quelque chose en eux qui a fait que ce gaz n'a pas eu le même effet que sur les autres. D'accord. Et qu'est-ce que c'est ce qu'il y a en eux, qui a fait en sorte que le gaz ne puisse les atteindre de la même façon? C'est comme quelque chose de génétique, en fait, qui fait que ça n'a pas ça ne Mmh, prend pas sur eux. d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier dans leur génétique? Heu, c'est une capacité, à de régénération, plus rapide que les autres. D'accord. Au niveau de leur ADN? C'est humain. Humain. C'est vraiment au niveau de Oui, leurs origines. oui, tout à fait. OK. Donc je suppose qu'ils ont été réincarnés, on les a réincarnés quoi, en fait? C'est Oui, pas eux qui ont choisi leur réincarnation? certains si. Si? Il y en a qui sont restés libres, hein. D'accord. OK. Il y en a qui sont même partis, enfin qui étaient libres, pour vivre ça. Ils ont Mmh mh. vécu ça librement et ils sont Mmh. restés libres après avoir vécu ça. D'accord, intéressant. Quel était leur objectif de vivre ça? Aider les autres. Les soutenir, tout au long du processus. Ils y sont arrivés? Ils ont réussi pour certains, en tout cas de les de faire qu'ils ne soient pas pris, Mmh, heu, à leur sortie de corps. d'accord, OK. Est-ce qu'actuellement ces êtres-là, tu en retrouves encore d'incarnés? Oui, Tu peux m'en trouver un qui serait d'accord pour échanger avec nous? oui, OK, c'est un homme, c'est une femme? c'est un homme. C'est un homme. Il a un nom? Il préfère ne pas le donner. D'accord, pas de souci. Prends son ADN? Humain. Humain, très bien. Alors si tu veux bien, Stéphanie, j'aimerais parler avec cet homme à mon 3. 1, 2 et 3. Bonjour. Bonjour. Alors si je comprends bien, tu as vécu quelque chose de très difficile
et tu as réussi à passer outre tout ça et à aider les personnes qui étaient comme toi. Oui, oui. OK. C'est pour ça Qu'est-ce que je suis venue faire enfin, que je suis venue sur terre. OK, et là, actuellement, tu interviens toujours sur, Oui. tu inter oui? Je suis, actuellement dans je suis un lanceur d'alerte. D'accord. J'essaye au maximum d'éveiller les consciences. Mmh, d'accord, et moi, j'ai une question à te poser par rapport à la période où tu as donc été dans ce camp de concentration. Heu, Qu'est-ce que tu pourrais me dire de tous ces gens qui ont été gazés et qui ont perdu, je dirais, leur partie subliminale? Oui, c'est une substance qu'il y avait dans le gaz qui a fait que on efface enfin leur identité, en fait. D'accord, et tu sais quel était leur but d'effacer leur identité? Oui, bah, ceux qui sont en train de faire là pour l'instant, c'est-à-dire, ils servent à des moments précis, on ils se servent d'eux, en fait, pour déconnecter les humains, le temps de ce qu'ils souhaitent faire, Mmh. de leur conscience. D'accord, et ces êtres donc qui ont perdu leur conscience, il n'y a plus aucune possibilité de communiquer avec eux? Non, non. Mais alors toi, est-ce que tu sais ce qu'est devenu leur conscience? C'est-à-dire cette partie vive d'eux-mêmes? C'est-à-dire que ça a été stocké, en fait. C'est comme un immense disque dur aussi, où on garde toutes ces informations. Tout a été stocké ailleurs. OK, et ces parties vives donc, de la des consciences, heu, elles sont stockées, on garde les informations. Oui. Est-ce que c'est pour les réimplanter quelque part? De ce que tu en sais? De ce que j'en sais, actuellement, ils les gardent au cas où ça pourrait servir, mais ils n'ont pas de actuellement, il y a pas de but, encore à ça. D'accord, Ils les et donc gardent au cas où, c'est tout. d'accord, et donc aucun être, donc qui a tout perdu, qui n'est plus qu'un corps, désincarné, n'est en mesure de récupérer sa conscience? Non, seul tant que le seul moyen, ce serait que ces données soient redistribuées. OK. Donc toi, par rapport à tous ces êtres désincarnés, il y a des choses que tu peux faire? Moi, la seule chose que je peux faire, c'est, je vais dire, les remettre dans une cage, quoi, un petit peu, c'est on peut juste les garder, sous contrôle dans des lieux, mais c'est tout. D'accord, Tant qu'ils ne récupèrent pas leur, partie de conscience, on le seul moyen, je vais dire, qu'il y a, c'est de de les les parquer. canaliser à un endroit, Mmh. heu, pour ne pas qu'ils viennent interférer, dans le monde des vivants. Je comprends. Mais si de l'autre côté, on les programme pour venir justement se mêler aux vivants, Oui, on est mais bloqué. disons que, il faut qu'il y ait plus de gardiens, je vais dire, des lieux où ils sont stockés. Mmh. Ce qui n'est pas le cas actuellement.
Non, non, non. Et Mais je puis pense qu'on ne sait pas vraiment, cette année, ils ont été envoyés 2 fois et là, je crois que cette fois, il va y avoir plus de gens, enfin plus de conscience, consciente en tout cas, mmh qui vont pouvoir, faire le nécessaire pour les garder, heu, à distance. d'accord, On va créer un bouclier de fréquences. d'accord, On peut déjà, réussir à maîtriser en partie, à créer ce bouclier. d'accord, très bien. Est-ce que tu as des conseils à nous donner? Gardez vos fréquences le plus hautes possible et quand Eh elles bien redescendent, beh, il faut enfin, il y a cette possibilité d'eau, oui, qui peut, permettre à un moment de couper cette électricité qui est envoyée OK, par l'extérieur et qui fait que ces êtres, ont la possibilité d'être, dans l'espace. OK. Voilà. Eh bien écoute, on te remercie. Merci à vous. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter par rapport à cette électricité qui est envoyée, ces morts-vivants qui interviennent? Ben là qu'on est dans la phase de redescente, donc du coup, ils sont en train de c'est un petit peu comme si, ils retournaient dans le sommeil, quoi. Mmh, Ça a ouvert une forme de portail, en fait. d'accord. Comme il y a beaucoup de gens qui se connectent au portail, Mmh des 10-10, des machins comme ça, bah, ils ont utilisé justement ce 10-10 pour lancer ça, puisque ça allait être encore mieux réceptionné vu que c'est pour certains, c'était un portail qui s'ouvrait. Donc du coup, d'accord, ça a créé réellement une ouverture, de quelque chose. OK.